Afin de bien débuter l'année, la semaine universelle de prière, prévue du 12 au 19 janvier 2025, a vu son premier jour, ce lundi 13 janvier, en Martinique. Une semaine organisée chaque année par le Conseil national évangélique de France, dit le CNEF, et son département en Martinique, le CNEF 972. Pour comprendre comment cela se passe réellement, nous nous sommes rendus à l'AER de Schellcher, l'une des différentes églises affiliées au CNEF 972. Une importance majeure, le fait non seulement de prier, tout chrétien a une vie de prière déjà personnelle, mais l'idée de la prière commune, de la communauté, est de première importance. Et cela me renvoie tout de suite à un texte des Saintes Écritures dans Matthieu chapitre 21, où Jésus va interpeller ses contemporains en disant que « Ma maison est une maison de prière ». Vous en avez fait une caverne de voleurs. C'était vraiment un moment difficile où Jésus a montré comment on peut facilement se déplacer l'objet du culte en disant voilà, ils ont besoin de brebis pour les sacrifices. Et finalement, petit à petit, cette maison a perdu sa fonction initiale. Je crois qu'avant tout, l'Église du Seigneur, c'est un lieu de prière. Et non seulement la prière collective, mais lorsqu'elle est l'idée de la semaine de prière universelle, surtout, c'est qu'il y a plusieurs communautés qui créent une dynamique pour prier sur des thématiques communes qui nous donnent à réfléchir sur le rôle de l'Église dans la société. Elle doit vivre, comme on le dit, l'Église est hors du monde, mais en même temps, elle doit être sel et lumière de ce monde à titre personnel, mais aussi dans son témoignage autour d'elle. Le thème de cette année, persévérer, en quoi ça vous parle? Alors ce thème, effectivement, la persévérance est liée et forcément à ce qu'un chrétien devient. Il est sauvé et il persévère pour manifester son appartenance au Seigneur Jésus-Christ. Persévérance est je pourrais dire une vertu pas seulement chrétienne, puisque les gens parlent aujourd'hui de résilience. Mais est-ce que nous sommes résilients en tant que chrétiens? Ce mot résilience va venir lorsqu'on peut affronter des situations difficiles. Et aujourd'hui, nous devons, devant certains événements, avoir cette faculté, cette transcendance à nous dépasser face aux réalités quotidiennes, à garder la foi. C'est pour ça la structure de la thématique de la semaine, c'est persévérer, et surtout dans la foi chrétienne qui était transmise une fois pour toutes. Voilà en gros ce que je pourrais dire. Un moment de prière qui se prépare tout en musique, dans la joie et la bonne humeur. Eh bien, c'est vrai, nous sommes au premier jour et donc c'est bon de rappeler que les chrétiens ont besoin de prier, ont besoin de s'unir, ont besoin de se rassembler dans la prière, non seulement pour eux-mêmes, mais pour effectivement tous les combats, tous les différents problèmes auxquels l'Église peut être confrontée, auxquels le christianisme peut être confronté. Donc c'est très important, donc c'est le premier jour, mais qui sera suivi d'autres jours pour qu'ensemble nous puissions intercéder les uns à côté des autres. Disons que le terme persévérer va toucher à la thématique que rencontrent tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Mais en même temps, persévérer, ça fait appel à la marche. C'est-à-dire qu'on a commencé une marche avec Jésus-Christ. Et dans cette marche, il y a énormément d'obstacles. Il y a énormément d'éléments pour décourager, pour énormément de chemins transverses qui peuvent également venir. Donc persévérer, c'est continuer à avancer malgré les difficultés et puis surtout continuer à garder le cap, se maintenir dans la bonne direction, dans le bon chemin, suivre véritablement le seul qui peut nous emmener jusqu'au bout, c'est Jésus-Christ. C'est tout cela qu'on entend par persévérer. Alors, problématique locale, quelque part, parce que en fait, nous tous les chrétiens dans notre pays, il y a tellement de choses qui attirent, tellement de choses auxquelles effectivement ils sont confrontés.
tellement de choses auxquelles ils doivent quelquefois apprendre à renoncer. Donc pour eux aussi, donc c'est cet appel à persévérer. Alors qu'il existe plusieurs familles d'églises sur le territoire, à qui s'adresse cette semaine de prière? Ça s'adresse à tous les chrétiens, quelle que soit leur origine, quel que soit leur lieu d'habitation, quel que soit le domaine culturel dans lequel ils se situent. Le meilleur serait que des communautés se rassemblent, hein, et prient ensemble. Hein. C'est pour donner cette image, ce symbolisme du fait qu'on est ensemble. Ce n'est pas toujours évident de le faire, surtout en semaine. C'est pour cela que le CNEF 972 appelle à ce rassemblement le samedi, c'est possible. Également, mais lorsqu'on ne peut pas le faire, que nous soyons tous ensemble en prière, au même moment, autour des thèmes que nous partageons, je crois que quelque part, il y a une force, il y a une forme d'unité qui s'en dégage. Une force, une unité dans la prière, mais pour quel sujet spécifiquement? Au niveau de l'église locale, nous avons des sujets qui sont récurrents. C'est penser pendant ces moments-là, prier pour la jeunesse, prier pour l'effort d'évangélisation, prier pour celles et ceux qui contribuent à ce que l'Église soit là, donc, parce que c'est une Église intergénérationnelle, prier pour que les aînés, les moins jeunes, les plus jeunes puissent faire ce qu'on appelle l'Église, faire peuple ensemble, prier pour que le corps de Christ reste, c'est-à-dire que prier aussi pour les projets de l'Église. Nous avons aussi des projets qui sont à moyen et à court terme, donc viendront se rajouter quelques sujets comme ça autour de cette semaine de prière. Mais notre fil conducteur reste quand même l'aspect de la foi, et avec une notion d'adoration, hein, une notion aussi de confession, une notion aussi de louange, mais aussi une notion de remerciement pour Dieu. Parce que l'année démarre, il y a une notion d'action de grâce pour remercier le Seigneur dans ce qu'il a fait pour nous pendant l'année 2024, et introduire aussi cette nouvelle année 2025 avec cette idée qui dépasse simplement nos besoins quotidiens, mais aussi ouvrir nos cœurs à des valeurs un peu plus, je dirais, éternelles. Parce que souvent, nous sommes sur le court terme, mais nous devons avoir des sujets aussi qui nous demandent de ranimer notre foi, de revenir sur les valeurs essentielles. Ces valeurs essentielles, c'est elles qui ne changent pas, malgré que le monde change autour de nous. Nous devons tout faire pour conserver ces valeurs essentielles de l'Église, pour ne pas se perdre dans l'activisme religieux, si je peux m'exprimer ainsi, de la communion fraternelle. Cette soif, comme Jésus pourra dire à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, parce que aujourd'hui il faut veiller et prier, parce que les jours sont compliqués. Il faut veiller et prier parce que nous-mêmes, après avoir cru, nous devons maintenir en persévérant par la foi et dans la foi ce que nous avons reçu au début, lorsque nous avons cru. Et c'est ce que nous explique le livre de Jude, en faisant très attention à ne pas nous dévier dans le temps, parce que ce qui compte, comme dirait l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Voilà mon mot de la fin pour ces quelques moments de partage avec Graphe TV et tous les téléspectateurs de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Les sujets sont donnés, l'objectif est clair, faire corps. Rendez-vous l'année prochaine pour celles et ceux qui n'ont pas pu suivre, mais les sujets continuent toute l'année.